Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 9 avril 2019. On va parler de Lisa Williams, une médium anglaise très connue que j'adore, qui a une émission télé-réalité et elle travaille aux États-Unis. Dans son livre qui est autobiographique, elle nous explique comment elle a eu ses dons de naissance et comment tout s'est déroulé pour elle par la suite. C'est une médium vraiment attachante. Moi, je l'adore. J'ai deux de ses bouquins, en sachant qu'il y en a trois qui sont sortis, voire quatre. Elle a créé aussi un oracle que je n'ai pas encore, mais quand je le trouverai, je vous le présenterai. Lisa Williams, c'est une médium, c'est la Teresa Caputo des Anglais. Voilà. Elle va s'arrêter dans la rue pour passer des messages aux gens. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment faire ça parce que on ne sait pas comment la personne va réagir. Si quelqu'un s'arrête vers vous et vous dit j'ai un message de votre grand-mère à vous donner, vous allez dire mais attends, il est fou celui-là, qu'est-ce qu'il me veut? Eh bien elle le fait et ça marche très bien et je trouve ça vraiment magnifique qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des médiums qui passent des messages comme ça dans la rue. C'est un bouquin qui a coûté 22 euros. Je me souviens, je l'avais commandé sur l'Amazon québécois parce que il n'existait plus en France, il est en rupture de stock. Et moi, j'adore Lisa Williams, elle me touche au plus profond de mon cœur. Alors, le dos du bouquin. Lisa Williams est née en Angleterre et vit actuellement aux États-Unis. Elle s'est fait connaître du public grâce à sa populaire émission Lisa Williams dialogue avec les morts. Je vous invite vraiment à la regarder. Elle est sur Dailymotion et je crois qu'il y a aussi des épisodes sur YouTube. Auteur du best-seller L'âme est éternelle. Moi je l'ai, je vous le montrerai tout à l'heure. Version québécoise de The Survival of Soul, Lisa a été invitée à Oprah et à Good Morning America, médium fort apprécié. Elle voyage à travers le monde pour faire bénéficier les gens de son don. Lisa pratique également le Reiki et la guérison par les cristaux. Comme je vous le dis, c'est une médium que j'adore. Franchement, je peux vous lire la première page si vous voulez. Les intrus. J'avais 3 ans lorsque j'ai vu la première fois des gens décédés. Nous vivions dans un petit appartement de Birmingham, au cœur de l'Angleterre. C'était le premier véritable foyer de notre famille. J'ai vite découvert que nous n'étions pas seuls dans ce logement. D'étranges visages semblables à des ballons et étrangement transparents traversaient les murs de ma chambre, flottant dans les airs comme ils paraissaient légèrement gonflés, comme des ballons remplis d'air. Ils avaient une drôle d'apparence, en vérité, ce n'était pas amusant du tout. Je suis allé retrouver mes parents pour leur parler de ça. Il y a des gens dans les murs de ma chambre, leur dis-je simplement. Qui sont-ils? Demanda ma mère. Il faut savoir que Lisa, sa grand-mère était médium, donc c'était la mère de sa mère. Et son père, Lisa, avait du mal à accepter les dons de sa fille, ne voulait pas en entendre parler. Je ne sais pas qui ils sont, il y en a plusieurs. Maman me prit la main et me ramena à ma chambre. Où sont-ils? Demanda-t-elle. Eh bien, ils sont partis, mais ils étaient ici il y a 1 minute. Tu inventes tout cela. Non, me défendis-je. Qui sont-ils alors? Insista ma mère. Je ne sais pas. Ce sont simplement des gens. Certains ressemblent à des clowns. Elle avait vraiment du mal à... Elle avait vraiment du mal à accepter ses dons, Lisa, au début, hein. Ma grand-mère m'avait parlé d'une dame qui avait rencontré à quelques reprises. Elle s'appelait Doris Stock. Elle était une médium britannique qui devint très populaire dans les années 1980. Elle avait écrit de nombreux livres, dont Host of Voice, dans lequel elle parle
abondamment de la communication avec les morts. Je regarderai si je trouve le bouquin. Elle racontait avoir pris conscience de son don alors qu'elle était très jeune et que des parents décédés la visitaient bien sûr. Je suis reconnue dans son histoire. J'ai découvert qu'elle avait été très critiquée par divers groupements chrétiens, dont l'Église de l'Angleterre. N'oubliez pas que la religion chrétienne ne reconnaît pas la médiumnité, tout ça. Pour eux, c'est un péché. Par exemple, moi, je suis chrétien, je suis très croyant. Eh bien, mon don n'est pas reconnu. Les voyants ne sont pas reconnus. Je vous ai lu quelques petits passages, c'est un très bon livre. Moi, je vous le conseille. Alors, Lisa en a écrit un autre qui est L'âme est éternelle. Pourquoi vous voulez tous savoir? Moi, quand je demande une consultation à quelqu'un, enfin, quand quelqu'un me demande une consultation, je lui dis, est-ce que vous voulez tout savoir? Pourquoi? Parce que la personne doit être prête mentalement. Vous ne pouvez pas lui ressortir des choses qui vont la choquer, vous comprenez? Que pouvons-nous apprendre sur l'au-delà? Qu'arrive-t-il à nos chers disparus? Comment passons-nous dans l'au-delà? Qu'arrive-t-il à notre âme? Voilà d'autant d'interrogations qui trouveront des réponses dans ce livre percutant et captivant de Lisa Williams, médium et clairvoyante de réputation internationale. Lisa Williams possède l'étonnante capacité de communiquer avec les parents et amis passés dans l'au-delà. Voulez-vous connaître le sort de vos chers disparus et découvrir la vérité sur le cheminement de l'âme? Vous serez rassuré d'apprendre grâce à ce livre que la mort n'est pas une fin, mais plutôt une étape transitoire menant vers l'autre monde, un endroit que l'on devrait honorer sans crainte. Voilà, c'est un bouquin que je vous conseille, je ne vous lirai pas des pages. Il y a des petits thèmes, hein, comme dans le livre de Teresa Caputo. Moi, je vous le conseille si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe de l'autre côté. N'oubliez pas que Lisa elle a écrit ce livre avec son guide spirituel Benjamin et avec ses guides primaires aussi. Moi, je vous le conseille personnellement. Moi, j'ai adoré ces bouquins. C'est vrai qu'ils sont longs à lire parce qu'on doit retenir beaucoup de choses, mais ça en vaut vraiment la peine. Il est sur Amazon. Moi, je l'ai pris sur Amazon québécois, donc il m'avait coûté avec les frais de port 31 euros, en sachant que sur l'Amazon québécois, il coûte 21 euros. Après, sur l'Amazon France, il a 40 euros, donc à vous de regarder sur les différents Amazon. C'est un bouquin qui n'existe plus beaucoup parce qu'il a été beaucoup vendu et que l'on n'a pas réimprimé. Qu'est-ce qu'on peut conclure sur Teresa, sur Lisa? Teresa, moi j'adore tellement Teresa, c'est tellement mon modèle que des fois je mélange. Lisa Williams, c'est une très belle personne, elle a écrit un oracle. Je sais qu'il y a des chaînes YouTube qui en parlent. Je vous mettrai le lien, si je trouve des liens de la vidéo de l'oracle. Mais de toute façon, moi, je vous ferai une présentation de la vidéo de l'oracle. J'espère que vous allez bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous conseille ce livre tout simplement. Bonne journée, au revoir.